Rouge-Gorge, ou Comment le feu est venu au monde. Une histoire racontée par Pierre Delis, illustrée par Martine Bourg, aux éditions Didier Jeunesse. Cela s'est passé au tout début du monde. Tout n'était pas comme maintenant. Forcément, la vie aime trop le changement pour pouvoir s'en passer. Au commencement, il y avait des animaux. Des animaux qui étaient moches, moches et surtout mal fichus. Sans plumes ni ailes, sans fourrure ni pelage, sans crocs ni griffes, incapables de courir vite, de sauter haut, de bien nager ou de grimper aux arbres rapidement. Ils sont nuls. Certains les mangent et tous se moquent. Ces animaux moches et mal fichus survivent comme ils peuvent. Tous les jours, un petit oiseau vient les observer. Il est discret, son plumage gris poussière et marron vert le dissimule aux yeux de tous, tandis qu'il les regarde tristement. Je n'aime pas que l'on se moque d'eux, tout cela parce qu'ils sont sans défense. J'aimerais tellement les aider. Je ne peux rien faire moi-même, mais je vais trouver quelqu'un qui pourra. Quelqu'un de fort, de puissant et de gentil aussi. Le petit oiseau réfléchit. Ça y est, je sais! Aussitôt, le petit oiseau s'envole. Il va voir celui qui fait le jour et la nuit, le beau et le mauvais temps, et qui n'habite pas tout près. Il monte voir le soleil. Il grimpe l'oiseau, il escalade le ciel. Il va plus haut qu'il n'est jamais allé. Il dépasse sa propre peur et ne se laisse pas rattraper par sa fatigue. Il passe au-dessus des nuages. Le soleil, qui regarde le petit oiseau arriver, est aussi impressionné par son exploit que ravi de recevoir une visite. Le petit oiseau, lui, est intimidé par le soleil et ébloui par son sourire. Il n'a pas de temps à perdre, car il ne peut pas s'arrêter de battre des ailes, et sa fatigue grandit à chaque instant. Il raconte le malheur des animaux moches et mal fichus, leur survie, et il termine en disant « Tu sais, soleil, leur vie, ce n'est pas une vie. » Le soleil est ému. Il demande au petit oiseau « Et comment s'appellent ces animaux dont tu me parles ?»« Ce sont les humains. Tu peux faire quelque chose pour eux ?»« D'abord, laisse-moi réfléchir. » L'oiseau continue de mouliner des ailes. Il s'accroche pour ne pas redescendre. Il s'accroche de toutes ses forces. Le soleil s'illumine soudain. Il a son idée. Il se cueille un rayon qu'il roule en boule entre ses mains, puis en boulette entre ses doigts. « Oiseau, dit-il de sa voix de bronze, ouvre grand ton petit bec. » Le soleil vise et catapulte la boulette de lui-même au fond du bec de l'oiseau. « C'est pour les humains. Alors ferme ton bec maintenant et écoute attentivement. Puis va leur donner rapidement. Dis-leur que c'est de notre part à tous les deux et que cela va leur être utile. Allez, file !» Le petit oiseau se décroche du ciel et redescend vers la terre. Il se dépêche, car il veut donner le plus vite possible ce morceau de soleil qui le brûle de l'intérieur. Arrivé en bas, il se précipite chez les enfants, les femmes et les hommes. Il dépose la boulette de soleil sur un tas de paille pour qu'elle ne se casse pas. À peine a-t-elle touché son nid que la boulette éclot et donne naissance au premier feu du monde. « Oh !» dit une femme. « Ça réchauffe ?»« Ouah !» dit un enfant. « Ça éclaire !»« Oh, oui !» dit un homme. « Ça brûle !» Bouche bée, tous regardent le feu. Tout heureux que son cadeau leur plaise, le petit oiseau dit aux humains «
C'est de notre part au soleil et à moi. Mais attention, ce n'est pas pour jouer avec. Les humains sortent aussitôt pour remercier le soleil. Puis, ils retournent voir le petit oiseau. Grâce à toi, nous allons enfin vivre et plus seulement survivre. Dis-nous ton nom, s'il te plaît. Nous te promettons de ne jamais l'oublier. Le petit oiseau, gêné, se regarde le bout des pattes, hausse les ailes et marmonne. Je n'en ai pas de nom. C'est ainsi. Ce n'est pas grave. Les humains sont étonnés et tristes à la fois. Ne pas avoir de nom? Mais c'est terrible! Comment bien se souvenir de toi? Nous avons tous droit à un nom, et nous allons t'en trouver un, si tu le veux bien. Tous se mettent à regarder l'oiseau, un poil embarrassé par tant d'attention. Soudain, un enfant s'écrie « Regardez! Les plumes de sa gorge sont toutes rouges !» C'était tellement chaud qu'il a commencé à brûler de l'intérieur. Et si on l'appelait Rouge-Gorge? C'est depuis ce temps que les hommes, les femmes, les enfants connaissent le feu. Malheureusement, ils ont toujours aimé jouer avec. Quant à Rouge-Gorge, il est devenu l'ami des jardins. Curieux et un peu effronté, il se sent chez lui, près de chez nous. Il ne faut jamais l'oublier quand le froid dure, car si nous sommes bien au chaud à l'intérieur, c'est grâce à lui. Lui qui est dehors et qui espère toujours que les humains seront un jour moins bêtes et plus humains.